soit qui disent que c'est le Christ, mais rarement. Mais là, ça serait plutôt Marie qui allait les guérir. Voyez-vous, ils se servent aussi de la guérison de la chair. Les religieux attirent leurs adeptes par des guérisons de la chair et aussi parfois par la nourriture. Moi, je vois, il y a une église baptiste Maranatha à côté de chez nous. Eh bien, elle donne des vêtements et de la nourriture. Ce n'est pas mauvais en soi, je ne suis pas contre ça. Voyez-vous, mais ils leur promettent la nourriture. Alors les gens ne viennent pas pour écouter la parole. Encore faut-il qu'ils aient la vraie parole. Mais ils viennent pour la nourriture et ils repartent avec des sacs. Donc on peut dire que c'est une nourriture, c'est bien un symbole charnel que ces gens-là donnent à leurs adeptes. Alors il y a les restaurants du cœur, oui, mais restaurer le cœur. Comme le Seigneur il dit, comme tout vient du cœur, il faut qu'il soit restauré. Mais ces gens-là, eh bien, qui donnent à manger, qui donnent des vêtements, c'est bien en soi-même, je ne suis pas contre. Mais on peut dire, c'est un restaurant du cœur qui restaure charnellement les cœurs, et les cœurs restent tels qu'ils sont, avec toute leur médisance, avec toute leur méchanceté. Et le Seigneur il dit que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Ça veut dire qui le cœur lavé d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. Alléluia. Car la parole restaure l'âme, la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu restaure l'âme. Psaume 19, versets 7-8. Les paroles de Dieu sont esprit, c'est ça la vraie nourriture. Jean 6, versets 31 à 68. Jean 6, 68. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, il lui faut du pain, bien sûr, mais il lui faut aussi la parole. Matthieu 4, 4. Jérémie 15, verset 16. Le Seigneur avait appelé au repas de Néos, le monde, on va dire. Mais les uns disaient, moi Seigneur, j'ai des chevaux, moi j'ai des bœufs, moi j'ai mon champ, mais tous partirent l'un et l'autre. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un petit peuple qui est venu au Seigneur, à son repas. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit, tournez-vous vers les nations, vers les païens, et faites-les entrer. Alléluia. Donc on peut dire que tous ceux qui sont invités au repas du Seigneur, le spirituel, bien il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui sont appelés par la chair, par la restauration du ventre, eh bien il y en a beaucoup. C'est ça, alléluia. Et la nature charnelle des boucs, Jérémie 50, verset 8, ceux qui dirigent, eh bien, ces assemblées mortes, le séjour des morts, Proverbe 21, verset 16, eh bien, promettent à leurs adeptes la guérison de la chair plutôt que la guérison de l'homme intérieur. Et la guérison de l'homme intérieur, c'est ce qui fait l'homme nouveau, une nouvelle créature. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 3, 13. 16, 17. 2 Corinthiens 4, verset 16, 18. Parce que nous, on ne regarde pas aux choses visibles, la chair, on ne regarde pas à la nourriture solide, bien qu'il en faut pour le corps, pour nourrir cette chair, mais on regarde les choses invisibles, on regarde au Dieu invisible. 1 Timothée 6, verset 17, 2 Corinthiens 4, verset 16, 18, alléluia. Et le véritable chrétien ne regarde pas aux choses terrestres, mais regarde à l'invisible, alléluia. Alors je pourrais dire que les religieux aiment bien la chair, c'est pourquoi ils plongent dans le Jourdain pour la guérison de la chair. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Haman, le Syrien, a plongé et il a été guéri de sa chair, mais pas guéri dans l'homme intérieur. 2 Corinthiens 5, verset 14. Et c'est ce que nous voyons, tous ceux qui vont au Jourdain, qui vont dans les rivières, qui vont dans la mer, ils sont guéris de la chair, mais pas de l'esprit, alléluia. Et le Jourdain, les eaux de ce monde, représentent les nations, les foules. Apocalypse 17, 1, 15. La mer représente un monstre. Job 7, verset 12. Alléluia. Et ceci ne peut pas purifier, l'esprit. Alléluia. Et on peut dire qu'un médecin du monde, lui aussi s'occupe de la chair. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit de la monnaie. On peut dire aussi qu'il y a des bénévoles, mais il y a souvent qui travaillent parce que ça rapporte. Et le médecin de la chair ne peut pas guérir le spirituel, ne peut pas guérir l'homme intérieur. Impossible. Il faut une purification de l'esprit. Alléluia. Il faut une eau
céleste. Alléluia. Jean 7, 37 à 39, Jérémie 2, 13. Alléluia. Et on peut dire qu'il y a plusieurs eaux dans la parole de Dieu. Il y a l'eau qui est simplement pour la purification du corps. 1 Pierre 3, verset 21. Alléluia. Nombre 19, 9 à 21. Mais il y a aussi l'eau de l'esprit. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27. Alléluia, gloire au Seigneur. Et on voit que Jean-Baptiste, eh bien, son baptême était appelé une purification. Alléluia. Mais sa purification d'eau ne donnait pas le Saint-Esprit. Et même Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que la promesse faite à Abraham, dans Galates 3, 14, 2, 14, il me semble, la promesse, eh bien, sous la grâce, c'était de recevoir l'Esprit Saint, c'était de recevoir l'eau de l'Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, « Voici, je répandrai sur vous des eaux pures, et je vous purifierai, je purifierai vos cœurs. » Et ça, c'est l'eau qui descend du ciel. Alléluia. Et c'est pour ça qu'Israël, qui a rejeté le Seigneur, les ténèbres ne l'ont pas reçu, eh bien, la pluie n'est pas tombée sur elle. Ézéchiel 22, verset 24. Alléluia. Et nous voyons que, eh bien, l'eau qui descend du ciel, c'est une onction, c'est une aspersion. C'est pour ça qu'on est appelé le peuple oint, on n'est pas appelé le peuple immergé. Alléluia. Ceux qui ont été immergés au temps de, eh bien, Moïse, c'est les mauvaises personnes, c'est Pharaon, il a coulé comme une pierre, la parole de Dieu nous dit, dans Exode 15, ils ont coulé comme du plomb, et ça représente l'homme, tandis que les véritables chrétiens ont passé à pied sec. Et l'eau représente, eh bien, les nations, les poules. Apocalypse 17, verset 1-15. Alléluia. Et jamais dans la parole de Dieu, eh bien, un véritable chrétien est appelé, eh bien, l'immersier. Il est appelé celui qui a reçu l'onction. Alléluia. 1 Jean 2, 20, 27, parce que son onction nous enseigne toutes choses. Et même le Christ, en tant qu'homme, eh bien, il a reçu l'onction. Ésaïe 61, verset 1, 2, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Parce que nous étions pauvres, on n'avait pas de richesse, mais la parole de Dieu, elle dit, ta richesse sera l'Éternel. Alléluia. Et là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Ta richesse, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel, eh bien, nous sommes aussi de l'or et de l'argent. La parole de Dieu nous dit, dans Ézéchiel 22, 18 à 23, nous sommes de l'or. Jérémie 6, verset 23 à 30, nous sommes de l'argent. Et c'est pour ça qu'il est dit, amenez l'offrande à la maison de l'Éternel. Et le Seigneur, il dit, qu'est-ce qui purifie l'or? Le temple ou celui qui est dans le temple. Donc il faut l'amener à la maison de l'Éternel, l'or et l'argent qui représentent l'homme, afin qu'il soit purifié par l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur il dit, je purifierai l'or, je purifierai les fils de Lévi comme de l'argent. Mais comme les gens n'ont pas voulu être épurés, eh bien le Seigneur il dit, eh bien ils n'ont pas voulu être éprouvés par le feu, parce que Dieu ici aussi c'est un feu, il consume ce qui n'est pas à sa gloire, et si tu résistes eh bien, à ce feu, ça veut dire que le Seigneur eh bien, a été éprouvé, et tu es devenu une or pure, alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur dans sa parole, eh bien tout est spirituel, et l'homme spirituel comprend les choses spirituelles, tandis que l'homme animal eh bien, ne pense qu'aux choses de la terre, et il ne saurait parler des choses de l'esprit, alléluia. Donc voilà, alors je ne connais pas le pasteur Éric, je ne le connais pas, je ne suis pas son ennemi, il pourrait même me téléphoner, je lui répondrai, mais j'ai beaucoup parlé à des gens
de Vie et Lumière, de Maranatha, du baptiste, des anabaptistes, enfin tout ça. Et je leur ai beaucoup donné mon téléphone pour qu'on puisse échanger, même devant le monde. Hein, vous savez, on prend la Bible et on échange dans le public, hein, parmi les assemblées, ou seul à seul, c'est comme vous voulez. Mais on m'a toujours dit oui, ah ça je ne manquerai pas. Mais je dis il y a eu des centaines de personnes, mais il n'y en a jamais un qui m'a lancé simplement un coup de téléphone. Alors je me dis pourquoi qu'ils ne répondent pas? Sont-ils frusqués? Ont-ils la bouche fermée? Y a-t-il quelque chose? Peut-être aussi qu'ils pourraient peut-être m'apprendre quelque chose. Pourquoi qu'ils ne répondent pas? Voilà. Vous savez, j'ai aussi des oreilles pour écouter, mais aussi une bouche pour parler. Je ne suis pas un gourou. Mais si on ne parle pas comme eux, ils en sont dans un cercle franc-maçonnique, parce que tout ça, c'est les francs-maçons qui gouvernent. Bien, celui qui sort du cercle, eh bien, c'est fini. Mais dans toutes les religions, c'est comme ça. Dans toutes les religions. Si vous ne pensez pas comme eux, alors vous êtes un hérétique, hein, c'est ce que disaient les catholiques. Hérétiques, ainsi les protestants. Ils se disaient aussi que les catholiques étaient hérétiques et les catholiques, les protestants, hérétiques. Mais en fait, c'est toute une hérésie qui est contre Dieu. Alléluia, tout ça vient du monde. Ça a été, mais ce n'est que sabotage, ce n'est que vomissure. Leur table, c'est de la vomissure. On ne peut pas se mettre à leur table. Mais heureux les inviter à la table du Seigneur, parce que quand tu manges à la table du Seigneur, c'est quelque chose de bon, c'est des bonnes paroles, je vais dévorer tes paroles, mais leur table, elle est remplie de vomissures, dit le Seigneur. Si tu vas tomber dans la vomissure. Et leur Noël, c'est pareil, ils se disent tous chrétiens, ils ont tous ce sapin triangulaire qui représente la franc-maçonnerie, qui représente le monde, qui représente les adeptes aussi catholiques, tout ce que vous voulez. Et même celui qui se dit chrétien dans ses religions, eh bien... au jour du 25 décembre, soleil a vaincu. Alors, ce que dit le Seigneur en plus, hein, dans Deutéronome 4, 19, il a donné ça aux nations d'adorer le soleil, d'adorer Constantin. Et ça se passe le 25 décembre, soleil a vaincu. Il n'est pas vaincu par l'hiver, le soleil. Il brille toujours au-dessus des nuages pour eux. Mais ça a été donné aux nations. Hein, c'est ce que nous dit le Seigneur. Mais à toi, le Seigneur ne le permet pas. Alléluia. Donc, on voit que tous ces gens-là, eh bien, le 25 décembre... et même de toute confession, hein, on voit qu'il y a des petites lumières allumées, les vomissures, les bagarres, les feux d'artifice, l'ivrognerie, tout est là. Et oui, tout est là. Je ne dis pas tous, peut-être qu'il y en a dans leur catholicisme ou dans leur protestantisme, il y en a qui vont essayer de minimiser malgré eux, mais tous sont là, ils aiment bien les grands banquets, ils aiment bien la chair, ils aiment bien là où il y a la débauche, là où il y a de l'animation, et entre eux ils se trouvent bien. Comment quelqu'un qui pourrait dire, mettons, moi je sors de là, alors je vais abandonner toute ma famille, parce que ma famille, je vais l'avoir à dos, parce que si je quitte le cercle, eh bien c'est ça. Mais moi le Seigneur il m'a mis à part, et moi ma famille ne vient plus. Le Seigneur, il dit, tu auras pour ennemi les gens de ta famille. Alléluia. Et le Seigneur, le même Job, il disait, tu as éloigné mes frères de moi. Tu les as éloignés, ils sont devenus pour moi des étrangers. Et c'est vrai. Moi, mes frères, ils me regardent, mes sœurs, ils me regardent d'un sale œil maintenant quand ils viennent un peu, mais on voit qu'ils sont gênés. Ils foncent, ils passent. Et c'est ça. Maintenant, si je faisais partie du monde, que j'avais la même pensée qu'eux, eh bien, on m'accepterait. Mais comme le Seigneur m'a mis à part, et ça vient pas de moi, ça vient du Seigneur qui a choisi son instrument. Alléluia. Ben, je ne peux qu'obéir. Alléluia. Et ce que j'ai à dire, personne ne peut me l'enlever. Alléluia. Avec l'Éternel, je franchis une muraille. Alléluia. Je saute sur l'ennemi, la parole de Dieu, elle dit. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel nous a délivrés de nos ennemis. Dans Luc 1, 71 à 78. Et même dans le psaume 69, David y priait, eh bien, Éternel, délivre-moi des grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Et psaume 69, délivre-moi des grandes eaux, délivre-moi de mes ennemis qui m'entourent. Parce que les torrents de la destruction vont passer sur ma tête. Et les torrents, c'est aussi les hommes, c'est les eaux de ce monde. C'est pour ça que Jésus a marché sur les eaux. Et il a pris Pierre et il l'a sorti des eaux. Alléluia, il l'a sorti du monde, alléluia. Il étend sa main d'en haut et me retirera des grandes eaux, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Eh bien, je ne veux pas aller plus loin encore, là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et puis à la prochaine vidéo. Et excusez-moi si des fois je me répète souvent dans mes vidéos, mais j'ai toujours eu l'habitude dans les vidéos de mettre quelque chose de nouveau. Alléluia. Toujours en prenant des fois certains versets. C'est vrai. Alléluia. Mais, le Seigneur me met à cœur des choses et je dois prendre eh bien ce que le Seigneur dans l'esprit me met. Alléluia. Ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Et la Bible elle dit, celui qui vous rejette me rejette.
Alléluia. Quand on a rejeté Moïse, on n'a pas rejeté Moïse, qui disait Moïse. Mais il dit, vous ne rejetez pas moi, mais vous rejetez l'Éternel, parce que je viens de la part de l'Éternel. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Ne restez pas dans les sectes. Là, c'est l'assemblée des morts. Allez dans l'assemblée céleste, où Christ est le cœur des anges. Alléluia. Hébreux 12, Hébreux 12, je crois que c'est 18 à 22, la Jérusalem céleste, celle qui fait partie d'en haut. C'est pour ça que le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Éphésiens 2, verset 13. Alléluia. Bien, que le Seigneur vous bénisse, et puis à la prochaine vidéo. Alléluia. Que le Seigneur met des paroles dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Maintenant, si vous les rejetez, c'est pas moi que vous rejetez, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Je n'ai pas parlé d'une manière à frapper les gens pour les gens, mais j'ai parlé d'une manière pour réveiller les consciences que l'endroit où vous êtes perdu à tout jamais. Ça, c'est le Seigneur, il choisit ses disciples, Jean 15, 16, Éphésiens 1, 4, 5, mais ce n'est pas nous qui le choisissons. Mais si le Seigneur vous a choisi, alors, comme il vous dit dans Apocalypse 18, 4, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne participez pas à leurs péchés, sinon les fléaux de Dieu tombent sur vous. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à son nom merveilleux. Gloire à sa divinité. Gloire à sa lumière. Proverbe 6, 23. Parce qu'il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Alléluia. Pour ça que tes vêtements sont éclatants. Parce que c'est aussi tout un enseignement. L'Éternel est ma lumière aussi, parce qu'il est la lumière. Alléluia. Psaume 119, 105, 130. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Soyez bénis.